Bonjour à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour un défi marquant de l'étape du jour, étape 17 du Tour de France 2023. Le résumé complet de l'étape est disponible sur la chaîne si vous voulez pas être spoil de ce qui s'est passé. Là c'est un complément de vidéo de l'étape 17 pour voir en détail ce qui s'est passé aujourd'hui et notamment une des grosses défaillances de la journée qu'on va analyser dans cette vidéo. Donc si vous n'avez pas vu le résumé, n'hésitez pas à aller le checker pour pas être spoil de ce qui s'est passé la team. C'est parti. Donc là on est dans le groupe de tête, l'échappée de costaud qui s'était formé aujourd'hui, ça explose sous l'impulsion des Jayco Alula pour Simon Yates. Mais qu'est-ce qui se passe dans le peloton? On est à 7 km 8 du sommet du dernier col de la journée et le maillot blanc, Tadej Pogačar, le Slovène en difficulté, attendu par un équipier Marc Soler. Tadej Pogačar en difficulté, il n'est pas en forme, il doit avoir un jour sans, le Slovène. Adam Yates qui est troisième au général ne l'attend même pas. Sûrement que Pogačar avait communiqué à son équipe que ça allait pas de trop. Donc Pogačar distancé du groupe maillot jaune. Qu'est-ce qui se passe du coup? Sepp Kuss pour la Jumbo-Visma, l'américain accélère pour définitivement reléguer Pogačar hors de possibilité de nuire au maillot jaune Jonas Vingegaard qui a survolé le contre-la-montre hier et qui est encore une fois de plus très performant dans cette étape 17 du Tour de France. Les Ineos sont encore bien là. Pogačar lui est totalement distancé, il vient de perdre 10 secondes en un rien de temps, ça s'annonce mal, il reste encore beaucoup de kilomètres à faire dans cette ascension. Là on retrouve 2 km plus tard, qu'est-ce qui se passe? C'est Benoît qui a repris de l'échappée qui donne le tempo pour la Jumbo. Pogačar est relégué déjà à quasiment 1 minute du peloton maillot jaune, le maillot blanc en grande souffrance. Devant ça joue la victoire d'étape pour Félix Gall qui est parti tout seul, le plus fort de l'échappée de la journée, une échappée de costaud, il y avait quasiment 38 coureurs, Félix Gall le plus fort. Bien aidé par Ben O'Connor qui s'est vraiment sacrifié pour lui. Vingegaard est parti tout seul du peloton maillot jaune, il a largué tout le monde. Il récupère Wilco Kelderman qui était dans l'échappée ce matin. Et puis Pogačar derrière est en perdition, il a déjà perdu plus de 3 minutes 30 sur Vingegaard. Et devant, comme on l'a dit tout à l'heure, la victoire d'étape est en train de se jouer. Pogačar complètement désabusé, il connaît un jour sans, la veste grande ouverte, certainement en surchauffe. Il n'a plus de watts à développer. Tandis que devant, Félix Gall va aller remporter la première victoire d'étape de la G2R La Mondiale sur ce tour. Et la première victoire d'étape pour lui sur un Tour de France. Simon Yates qui va encore finir deuxième. Et de l'autre côté, on a Pogačar qui a perdu certainement le Tour de France sur l'étape 16 et surtout sur l'étape 17. Autant l'étape 16 il a fait un bon contre-la-montre, meilleur que Van Aert et tout ça, il finit deuxième, donc en gros il a fait un bon contre-la-montre, c'est juste Vingegaard qui a été hors norme. Mais là aujourd'hui c'est vraiment une défaillance de Tadej Pogačar qui a été moins fort que Vingegaard, qui a été encore une fois de plus impassible sur son visage. Vingegaard qui est vraiment très performant sur ce tour, peut-être même trop, ce qui étonnera certains spectateurs bien sûr. Mais en tout cas aujourd'hui Pogačar lui a montré un visage humain, emmené par Marc Soler en très grande difficulté. Benoît lui qui célèbre la victoire future de son équipe sur le Tour de France. Marc Soler qui est aux côtés de Pogačar pour le consoler à la fin de l'étape. Pogačar qui va perdre plus de 5 minutes 30 sur Vingegaard alors qu'il était en mano à mano pendant la première et la deuxième semaine. Ça se jouait à coup de secondes, 10 secondes d'écart entre Pogačar et Vingegaard à la veille du contre-la-montre de l'étape 16, et là en 2 jours il a perdu plus de 6 minutes, il revient quasiment au niveau du général à hauteur de Adam Yates, si on regarde un petit peu au niveau du général, voilà, Pogačar est à 7 minutes 35, c'est à dire qu'en 2 jours il a perdu 6 minutes 35 sur Vingegaard. Qui aurait pu le dire, franchement? Grosse défaillance de Tadej Pogačar aujourd'hui. Il a montré un visage humain. Vingegaard lui survole encore une fois de plus le tour avec des performances mirobolantes. Vingegaard qui est l'homme le plus fort, faut dire, de cette édition, de cette 110e édition du Tour, accompagné par une très grosse équipe Jumbo-Visma. Des performances vraiment impressionnantes. Christophe Laporte qui s'est mué vraiment en équipier grimpeur, capable de faire 50-100 km en tête du peloton pour limiter l'écart peloton échappé. Tous les autres coureurs étaient là autour de Vingegaard aujourd'hui, puis Pogačar lui était pas bien, et quand on a un jour sans comme ça sur une étape clé en plus, et c'est tout simplement foutu, cette étape qui était vraiment une des étapes clés du Tour. Il restera plus qu'une seule étape de montagne, demain ça sera du plat pour les sprinteurs, ça régalera un peu les sprinteurs qui ont passé des sales journées j'imagine. En tout cas, l'arrivée à Bourg-en-Bresse est prévue pour un sprint massif. Et puis ensuite, on aura l'étape 19 où ça sera une étape un peu vallonnée, peut-être une grosse échappée pour aller jouer une victoire d'étape. On peut penser à Alaphilippe ou des coureurs comme ça, des coureurs qui tournent bien pour les Français. Et puis voilà, l'étape 20, avant-dernière étape, ça sera encore une étape de montagne. Alors le général pourra peut-être encore basculer. Si Pogačar reconnaît un jour sans, il pourra peut-être passer derrière Adam Yates au général et perdre son maillot blanc au profit de Carlos Rodriguez. On lui souhaite pas, en tout cas j'espère qu'il va récupérer, mais pour la gagne de ce Tour de France, ça paraît impossible maintenant.
N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, c'est intégral Tour de France sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On kiffe ensemble autour d'un sacré sport, le cyclisme. Et puis je vous dis bien sûr à très bientôt pour de nouvelles vidéos et les présentations d'étapes, des vidéos résumées. Ciao l'équipe!